Les pouvoirs de l'employeur. Alors dans cette vidéo, nous allons étudier les différents pouvoirs de l'employeur. L'employeur est celui qui dirige l'entreprise, c'est-à-dire celui qui fixe librement les objectifs et rassemble les moyens matériels, financiers et humains nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Dans le cadre de la relation de travail, ce pouvoir de direction s'exprime sous la forme de deux pouvoirs particuliers, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Commençons par le pouvoir réglementaire. Le chef d'entreprise a l'obligation d'établir un règlement intérieur lorsque l'entreprise atteint le seuil de 50 salariés durant 12 mois consécutifs. Le règlement intérieur est donc un document écrit par lequel l'employeur fixe les règles relatives à la discipline, à l'hygiène et à la sécurité dans l'entreprise. C'est le Code du travail qui donne la liste précise des domaines sur lesquels porte exclusivement le règlement intérieur. Ainsi, côté discipline, ce sont les règles à suivre en matière de discipline, comme par exemple le respect des horaires, le respect des procédures en cas d'absence, mais c'est aussi l'ensemble des sanctions. Du côté de l'hygiène et de la sécurité, ce sont les mesures et règles à appliquer en cas d'incendie, par exemple, ou l'ensemble des moyens de protection. Par ailleurs, le règlement intérieur rappelle aussi les droits de la défense des salariés et les règles face au harcèlement moral et sexuel ou encore face aux agissements sexistes. Toutefois, certaines dispositions sont interdites, notamment toutes celles non prévues par la loi pour le règlement intérieur, comme la rémunération du travail ou la période d'essai qui ne peuvent pas faire partie du règlement intérieur. Mais sont également prohibées les clauses non conformes à la loi, discriminatoires ou portant atteinte aux droits des personnes. Enfin, le règlement intérieur doit être soumis aux représentants des salariés, puis contrôlé par l'inspecteur du travail qui s'assure de sa régularité au regard de la loi. En cas d'irrégularité, il peut exiger la modification ou le retrait d'une clause. Il existe également un contrôle judiciaire qui peut s'opérer si un salarié saisit le tribunal de prud'homme pour contester une sanction prise en vertu d'une clause du règlement intérieur. Voyons maintenant le pouvoir disciplinaire de l'employeur. La loi reconnaît que l'employeur a le droit d'infliger des sanctions à travers son pouvoir disciplinaire, mais il est encadré et soumis au contrôle du juge. La sanction est définie par la loi dans l'article L. 1331-1 du Code du travail. Il s'agit de toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Attention, les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire une diminution de salaire ou une amende, sont interdites, tout comme les sanctions discriminatoires, comme par exemple être lié à un syndicat ou selon son origine. L'échelle des sanctions est alors la suivante. La plus légère est l'avertissement, qui est un simple rappel à l'ordre. Puis vient le blâme, qui est une mise en garde. Pour ces deux premiers niveaux, la procédure disciplinaire est dite simplifiée. La sanction est notifiée par écrit, on envoie une lettre recommandée avec accusé de réception ou on remet en main propre contre décharge au salarié l'ensemble de la notification. Puis vient ensuite la mise à pied, qui est une suspension temporaire du contrat de travail non rémunéré, puis la mutation, pour laquelle le salarié est affecté à un autre poste de qualification équivalente, puis la rétrogradation, le salarié est alors affecté à un poste de qualification et rémunération inférieure, enfin le licenciement pour faute. Pour ces 4 derniers niveaux, la procédure est plus longue et elle correspond aux mêmes étapes que la procédure de licenciement. Il faut également retenir qu'il existe une prescription. En effet, l'employeur doit engager une procédure dans les 2 mois de la faute ou de la connaissance qu'il a eu de la faute. Sinon, il ne peut y avoir de sanction. Enfin, si le salarié conteste la sanction, le juge du tribunal de prud'homme peut être amené à contrôler ce pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire contrôler la régularité de la procédure ou encore la réalité ou l'importance de la faute. Nous venons d'étudier les pouvoirs de l'employeur et c'est la fin de cette vidéo.